Bonjour les amis, je suis Jio Kutashi. Aujourd'hui nous allons parler des arnaques et des escroqueries sur internet. Eh bien les amis, nous allons tout d'abord savoir qu'est-ce que c'est une arnaque ou une escroquerie. Et en deuxième point, parler de 6 arnaques en ligne sur internet. Et aussi parler de comment est-ce qu'on doit faire pour éviter les arnaques. Brièvement, on dira qu'une arnaque, c'est un piège élaboré par des individus malveillants afin de soutirer soit de l'argent, des informations ou des biens à leurs victimes. Notre vidéo va parler de 6 principales escroqueries ou arnaques en ligne sur internet. On peut noter entre autres les escroqueries relatives aux offres d'emploi, les escroqueries à la loterie, les escroqueries aux bénéfices, les escroqueries sur les sites de rencontres, les arnaques aux faux organismes de bienfaisance et les arnaques au dépannage. En premier lieu, on va parler des escroqueries relatives à des offres d'emploi. Eh bien, ça se passe comment? Tout d'abord, vous recevez un courrier indésirable vous proposant un emploi, ne relevant généralement pas de votre domaine d'expertise et correspondant bien sûr souvent à un poste de client mystère ou une fonction similaire. Lorsque vous acceptez, eh bien, vous êtes payé par chèque ou par mandat et le mandat est supérieur à ce que votre employé vous a proposé. Vous êtes alors invité à renvoyer la différence et vous découvrez que le chèque initial ou le mandat était faux. Trop tard. L'argent que vous avez envoyé à votre employeur faxiste n'est plus en votre possession. Du fait de l'augmentation des sites de réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, les offres d'emploi indésirables deviennent de plus en plus courantes. Nous sommes d'accord. Autrement dit, toutes les personnes à la recherche d'un emploi doivent faire preuve de bon sens pour distinguer les offres d'emploi des escroqueries. Si vous décidez d'accepter un travail, n'encaissez jamais un chèque suspect sans vérifier leur authenticité. Pour vous en assurer, demandez à votre banque de placer les fonds en attente jusqu'à ce que le chèque ou le mandat soit vérifié. Si vous êtes invité à renvoyer la différence, ça peut être un signe d'escroquerie. Le deuxième type d'arnaque, c'est l'escroquerie à la loterie. Vous recevez un email prétendant que vous êtes le gagnant d'une loterie peu connue, généralement dans un autre pays et correspondant systématiquement à un énorme gain. Vous pouvez également être invité à payer une petite somme pour récupérer vos gains. Voilà. Vous devez envoyer vos informations personnelles à des fins de vérification, puis soudainement, vous êtes victime d'une usurpation d'identité et l'argent que vous avez envoyé a disparu. Voici quelques signes avant-coureurs d'escroquerie à la loterie. L'email ne provient tout d'abord pas d'un individu et pas d'une entreprise. D'autres destinataires sont également ciblés. Vous n'avez jamais entendu parler de la loterie. Voilà. Si vous recevez un email de ce type, lancez une recherche rapide dans Google afin de vérifier qu'il est légitime. S'il ne l'est pas, nous espérons tous bénéficier d'un gain inattendu et providentiel. Mais si vous n'avez pas acheté de billets de loterie, il y a fort à parier que vous n'êtes pas le gagnant. Ne communiquez jamais vos informations personnelles par email à des personnes que vous ne connaissez pas et ne faites pas de confiance à un individu qui tente de vous offrir de l'argent en rien en échange. Eh bien, notre troisième type d'escroquerie, c'est les arnaques aux bénéficiaires. Vous recevez un email d'un individu cherchant à transférer de l'argent rapidement. Ces emails proviennent bien souvent des personnes soi-disant appartenir à une famille royale. Vous avez probablement entendu parler de l'escroquerie
d'un supposé prince nigérien, mais la plupart du temps, ils émanent d'un homme d'affaires qui prétend détenir les soi-disant millions qu'il souhaite sortir de son pays en demande de votre aide en échange d'une partie des intérêts. L'expéditeur mentionne juste assez de détails pour que l'offre semble en apparence légitime, mais les fonds sont systématiquement retardés et vous devez avancer de nombreux frais pour faciliter le transfert des fonds. Il est facile de se faire piéger par ce type d'arnaque si vous avez la poisse, mais vous devez identifier des signes révélant qu'il ne faut pas se fier aux apparences, des fautes grammaticales et orthographiques dans l'email d'origine ainsi qu'une adresse de réponse ne correspondant pas à l'expéditeur prouve que, notamment sur Internet, tout ce qui semble trop beau pour être vrai est probablement le cas. Le quatrième type d'arnaque, c'est l'arnaque sur les sites de rencontres. Vous rencontrez un individu par le biais d'un site internet de rencontre ou d'un forum de discussion. Vous faites connaissance et avez le sentiment que tout cela est bien réel. Mais vous ne pouvez jamais être certain de celui ou celle qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Si vous vous retrouvez dans une relation virtuelle avec un individu qui commence à vous demander de l'argent, des photos intimes ou de lui renvoyer des éléments, vous avez affaire à un escroc. Comme ils sont souvent désignés, usurpent bien souvent l'identité d'une personne réelle afin de paraître authentique et fournissent de véritables informations, mais ils envoient des photos et des coordonnées fausses pour brouiller des pistes. Les arnaques sur les sites de rencontres se caractérisent par une démonstration d'émotions très forte en très peu de temps, une évolution rapide de la relation qui passe du site de rencontre à des canaux privés, des demandes d'argent proposant sur des difficultés personnelles, un parent malade ou un échec professionnel. Eh bien, chers amis, pour éviter ces arnaques, il faut examiner de près toute relation virtuelle qui évolue trop vite. Ne proposez jamais de l'argent à une personne sauf si vous entretenez une relation hors ligne avec elle. Et si vous prenez rendez-vous avec cette personne en dehors d'un cyberespace, informez votre entourage de votre lieu de rendez-vous pour garantir votre sécurité. Eh bien les amis, en cinquième point, nous allons parler des arnaques aux faux organismes de bienfaisance. Ça se passe comment? À la suite des catastrophes naturelles à grande échelle ou d'autres tragédies d'envergure, par exemple le tsunami, vous souhaitez apporter votre contribution et les escrocs savent comment en tirer profit. Ils mettent en place des sites de dons et des comptes factices, puis rédigent un email émouvant pour solliciter des fonds qui ne seront jamais versés aux victimes. Ces escroqueries réussissent parce qu'elles jouent sur la compassion, mais assurez-vous de mener votre enquête. Vérifiez concrètement les sites de dons et leurs liens réels avec les internets qu'ils prétendent représenter. Ne faites pas de dons à des sites qui semblent suspects. Tout organisme caritatif réel disposera d'un site internet complet incluant sa déclaration d'intention et des documents d'exonération fiscale. Attaquons la dernière arnaque de notre vidéo, c'est l'arnaque au dépannage. Dans le cadre d'une escroquerie débutant dans la vie réelle ou évoluant rapidement vers une escroquerie virtuelle, vous recevez un appel d'un individu qui prétend travailler pour Microsoft ou un éditeur de logiciels important. Ils affirment pouvoir résoudre les problèmes informatiques tels que la vitesse de connexion Internet ou des détails de téléchargement. L'offre
semble alléchante. Ainsi, lorsque l'email arrive dans votre boîte de réception, vous téléchargerez un programme d'accès à distance qui permet aux escrocs de prendre contrôle de votre ordinateur et d'installer des programmes malveillants. Tous les consommateurs ne sont pas technophiles. Bon nombre d'entre eux ne savent pas comment fonctionne leur ordinateur et se laissent facilement intimider par les escrocs. Après avoir installé le programme malveillant, ils accèdent à vos fichiers, à vos demandes et à vos données et les informations personnelles. N'acceptez jamais un conseil de dépannage que vous n'avez pas sollicité. N'achetez pas de service de dépannage à moins d'être absolument certain de l'identité de votre interlocuteur. N'autorisez personne à accéder à distance à votre ordinateur. Si quelqu'un vous appelle, demandez-lui de décliner son identité. Il y a fort à parier que si vous posez suffisamment de questions, l'escroc réalisera que vous ne pourrez pas être piégé. Eh bien, chers amis, pour finir, puisque vous savez désormais à quoi vous attendre avec les cyber-escrocs, surveillez tout ce que vous faites sur Internet afin d'être des victimes. Les cyber-escrocs sont de plus en plus intelligents. C'est pour cela que vous devez faire preuve de vigilance extrême afin de protéger votre ordinateur et vos informations. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la. Et ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous pour suivre les nouvelles vidéos que nous allons partager sur cette page. Au revoir.